Bienvenue dans Régénération Caraïbe, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Aujourd'hui, nous allons parler d'énergie renouvelable et plus précisément d'énergie solaire avec un expert en la matière, Sébastien Théophile, fondateur de Green Energy. Ramener de l'énergie au plus proche de l'habitant, c'est un luxe non négligeable. Il faut aussi voyager pour s'inspirer et ramener le meilleur avec l'expérience qu'on a pour son peuple. L'autoconsommation aujourd'hui devrait être obligatoire. En Guadeloupe, on possède le plus haut sommet des petites Antilles, la Soufrière. C'est le point touristique à développer dans la Caraïbe. C'est the place to be. Le jeune aujourd'hui, il doit être multicasquette. Pour que le jeune puisse s'accomplir, il doit se fonder. J'apprécie beaucoup cette dynamique de jeunes qui vont vers, justement, améliorer notre potentiel en Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est une zone, au niveau du bassin caribéen, exceptionnelle. On a deux territoires complètement différents, avec deux histoires géologiques différentes, la Grande Terre et la Basse Terre. En termes d'investissement, combien est-ce qu'il faut une enveloppe, grosso modo, pour une petite maison, combien est-ce qu'il faut dépenser pour s'équiper avec des panneaux et un peu de stockage? Bon, on va commencer direct. Est-ce que tu peux présenter ton activité, ce que tu fais précisément? Ok. Alors, Green Energy est une entreprise guadeloupéenne, et je dirais 100% guadeloupéenne, qui aujourd'hui met en avant les énergies au service de l'humanité. Aujourd'hui, on a commencé avec un axe. Quand je dis aujourd'hui, ça fait quand même depuis 2015. On a commencé un axe, l'axe du solaire. Ouais. Et au fur et à mesure, on s'intéresse à d'autres sources d'énergie pour mettre cette énergie justement au service de l'humain et de l'habitat. Excellent. Et du coup, concrètement, c'est quoi? C'est une entreprise d'installation, de conception? Qu'est-ce que vous faites? Alors, je dirais que c'est une entreprise déjà à taille humaine qui a commencé, cette aventure a commencé depuis un voyage en Mongolie que Ah ouais. j'ai effectué. OK. Et j'étais déjà, pour ma part, dans ma propre habitation, puisque j'ai été en autoconstruction pour ma maison. Ouais. Et étant donné que mes convictions m'ont amené à trouver des solutions dans le cadre de l'autoconstruction d'énergie et d'eau, Ouais. ben, étant en Mongolie, j'ai vu qu'il y avait réellement un besoin. Donc, pour la petite parenthèse, donc, j'étais dans dans le Guer District, autour de la ville d'Ulaanbaatar, Ouais. et dans une famille qui vivait sans eau, Ah oui. sans électricité. OK. Donc, il s'agissait d'aller récupérer de l'eau et l'énergie, de la gérer au mieux. Mmh. Donc, à ce moment-là, ça m'a ouvert les yeux pour me rendre compte qu'en fait, ramener de l'énergie au plus proche de l'habitant, c'est un luxe non négligeable. Ah oui, OK. OK, c'est vraiment là, du coup, que tu as réalisé l'importance de pouvoir offrir ça. Exactement. Mais la graine était déjà plantée. OK. Je me souviens encore, quand j'étais en primaire, à l'école normale d'ailleurs, juste à côté là, c'était en l'année, en 87. Et ben, il y a un monsieur qui était venu présenter, comment fonctionne, un petit système solaire, dans le petit amphithéâtre, où il y a l'IEFM, OK. l'ancienne IEFM. Ouais, Et j'avoue qu'à cette époque-là, ça t'a marqué. j'ai vu simplement une lumière s'allumer, qui n'était pas branchée quelque part, sur le réseau, de la maison, et paf! Ça m'a donné justement ce déclic, Excellent. et ça m'a aussi motivé à aller vers la formation. Excellent. C'est, comme quoi, tu vois, une intervention d'une personne dans un collège, ça peut changer, une trajectoire, quoi. Exactement. Excellent. Et du coup, c'est aussi une autre activité Que tu fais? que je fais, oui. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai vu que tu étais, Quali PV, donc c'est une certification, c'est ça? Non, ça, c'est autre Oui, tout chose? à fait, Qui permet de donner des formations. tout à fait.
sur les installations Tout à solaires, fait. ça? Donc ça fait maintenant une dizaine d'années, faisant partie de Qualité ENR, que je dispense des formations Quali PV. Et à côté de ça, j'interviens dans des lycées techniques, dans les écoles, OK. pour justement donner, transmettre le flambeau comme il m'a été transmis. Excellent. Est-ce que tu es avec 10 000 entrepreneurs ou un truc comme ça? Tu as déjà été abordé par eux, non? Non, pas par 10 000 Ah OK. entrepreneurs. Bah, eux, ils organisent ça aussi, tu vois? Des mises en relation d'entrepreneurs avec des lycéens, des OK, BTS, des collèges. super. Ça peut être Tu vas donner leur contact, avec plaisir, ouais. donc Ouais, partager ça. complètement. OK, bah, c'est intéressant, j'allais te poser la question, tu y as déjà répondu, ce déclic. Toi, en fait, c'est aussi parti d'une expérience personnelle parce que tu disais que tu étais une maison qui est autonome en énergie? Exactement. En autoconstruction, j'étais face à cette problématique de gestion de l'eau et de gestion de l'énergie et Ouais. de gestion justement de la partie assainissement. Donc, étant donné que j'avais déjà eu l'occasion de voyager à différents endroits dans le monde, notamment en Mongolie, dont on parlait, et j'étais au Tibet aussi, OK, ouais, du côté de l'ouest de la Chine. ouais, Et là, je me suis rendu compte de villages qui arrivaient tout simplement à vivre dans un écosystème avec la vie animale ouais. en utilisant le biogaz. Parce que Sérieux? tout simplement, petite ferme avec quelques animaux, cochons, et cetera. Nettoyage au tuyau, ça tombe dans une fosse. La fosse alimente en gaz la maison pour pouvoir la cuisson Mmh. et quelques petites loupiottes. Tout simplement. Voilà. Et du Ah ouais? coup, ce voyage, qui a duré 6 mois, hein, voyage, baroudeur, sac à Mmh. dos, m'a permis justement de m'ouvrir, à ce qui se faisait hors de la Guadeloupe proprement dite. Ouais, Il faut aussi voyager pour s'inspirer ouais. et ramener le meilleur avec l'expérience qu'on a pour, son peuple, Ah ouais, le pays quoi. ouais. Parce que je suis profondément ancré dans le tissu et j'entends bien, élever en tout cas, autant que je peux, le niveau pour, pouvoir, toujours et de manière, constamment aller vers une amélioration, que ce soit de la gestion des déchets, de la gestion de l'énergie, Mmh. du mieux-être, dans mon environnement parce que Mmh. c'est là que je suis né et c'est mon milieu d'incarnation que je veux, Ouais. amener, au plus haut. Super intéressant et donc tu as décidé de le faire via l'entrepreneuriat, donc tu C'est ça, fais des choses concrètes. exactement. Là, tu parles de déchets, on va en reparler tout à l'heure parce qu'il y a une nouvelle proposition là, enfin un concept que tu as pensé. Oui. Hem, sur l'énergie pour commencer, donc là, oui, tu disais tu es essentiellement sur le solaire, mais je comprends bien que tu te fermes pas forcément à d'autres sources potentielles d'énergie? Alors, il faudrait, on n'a pas l'exemple sous les yeux, mais si vous allez sur le site internet de Green Energy, vous verrez le logo et sur ce logo, il y a le G et le E, Green Energy. Heu, il y a un fond, tourné vers l'Afrique et autour du logo, il y a la présence de 4 éléments. C'est les 4 éléments qui sont fondateurs de la matière. Mmh. Donc il y a le feu, l'air, la terre et l'eau. Et l'idée, quand j'ai fondé Green Energy, c'est de mettre ces 4 éléments au service de l'humanité. Et j'ai commencé par justement le feu parce que à travers le soleil, cette Mmh. production infinie, en tout cas à échelle humaine, d'énergie, pour la mettre en valeur. Il y a l'air, la terre et l'eau. On pourra en parler. OK, ouais, OK. Donc là, tu ouais, as commencé par le feu et tu vas tourner. Exactement. OK, intéressant. Concrètement, si, quelqu'un, aujourd'hui se pose la question, parce que souvent nous, on nous pose la question dans le bureau d'études là, chez Filao, sur la question de l'autoconsommation. Oui. Hem, que ça soit pour, des particuliers ou même des fois pour des petites structures, entrepreneuriales ou, industries. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, ça vaut le coup économiquement de se lancer là-dedans?
Et j'imagine qu'il y a d'autres intérêts à part l'économie. L'autoconsommation aujourd'hui devrait être obligatoire. Sérieux? Pourquoi je dis ça? D'accord. Parce que on arrive à une croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on a du matériel dont le prix a complètement chuté ces 20 dernières années et on a des aides qui sont mises en place. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple d'un kit 3 kilos, par exemple, 3 kilos, l'équivalent de 6 panneaux, par exemple de 500 watts, 3 kilowatts. 3 C'est kilowatts. pour alimenter une petite maison. Voilà, on peut alimenter une petite maison en autoconsommation. Qu'est-ce que signifie déjà autoconsommation? C'est l'utilisation en direct de l'énergie. Qu'elle soit stockée ou non, cette énergie, elle est produite. Si elle n'est pas stockée, elle est utilisée en journée. Ouais. À ce moment-là, on parlera de taux d'autoconsommation, c'est-à-dire c'est la part de l'énergie photovoltaïque qui est consommée en journée. Plus le taux d'autoconsommation est important, plus il y a d'absorption de cette énergie photovoltaïque en journée. Et s'il y a un surplus, ce surplus, soit il est reversé sur le réseau, auquel cas valorisé à un tarif de revente du surplus, soit il peut être aussi stocké. Et une fois que le niveau des batteries est suffisamment monté pour pouvoir parer aux besoins du soir, cette énergie surplus est de nouveau revendue. Dans les deux cas, tu appelles ça de l'autoconsommation. Même quand... Autoconsommation sans stockage, Ok. autoconsommation avec stockage. Donc, c'est pas pareil l'autoconsommation de l'autonomie au réseau. L'autoconsommation avec stockage Pardon. tend vers l'autonomie si et seulement si il y a suffisamment de stockage pour permettre de pallier à 100% des besoins du soir. Ouais. Alors, autre question. Si on a la possibilité de se raccorder au réseau, parce qu'on comprend bien que quelqu'un qui n'a pas le réseau, c'est une solution géniale, mais quelqu'un qui a la possibilité de se raccorder au réseau, est-ce que se mettre en... Tout ce dont j'ai parlé, on est dans une installation raccordée au réseau. Même quand tu as stockage? Ah oui. Parce que tu peux avoir du stockage et ne pas être raccordé au réseau. Ah, tout à fait. Tout à fait. Auquel cas, tu as une autonomie. Ouais. D'abord, moi, je conseillerais à tous ceux qui sont en hors réseau, d'abord de contacter le CIMEC. Ok. Le CIMEC qui peut leur permettre justement d'accéder au réseau pour éviter d'être en précarité énergétique. D'accord. Parce que le CIMEC offre aussi des possibilités, des aides suivant l'accompagnement. De raccordement. Voilà, pour les aider. D'accord. Et si toutefois le réseau il est trop loin, donc en fonction du budget raccordement, le CIMEG pourra aider à la mise en place, donc financière, d'une installation photovoltaïque. D'accord. Ok, je comprends. Mais donc, tu préconises dans tous les cas, de toute façon, d'être raccordé au réseau? Être raccordé au réseau, oui, mais pas être 100% dépendant du réseau. Ouais. On peut être raccordé au réseau avant son installation, pouvoir gérer son énergie, et si toutefois il y a un besoin supplémentaire, le réseau est là. Comme pour un groupe électrogène sur une installation, tu sais, quand tu démarres un groupe, tu as besoin d'alimenter des appareils en secours, mais là tu auras le réseau en secours et juste ton abonnement électrique à payer. Ouais. Donc en gros, c'est un peu le meilleur des deux mondes, dans le sens où tu peux compter sur le réseau, mais tu es aussi fournisseur du réseau. Parce que lorsque le soleil tape à fond à midi, c'est toi qui vas fournir le réseau en énergie si tu as un surplus. Non seulement tu es fournisseur du réseau, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie fournie au réseau, elle va vers les points de consommation les plus proches. Ouais. En fait, quand tu es en surproduction, l'énergie fournie au réseau sert à tes voisins. C'est-à-dire qu'elle sort de ta limite de propriété, elle traverse la ligne publique et elle rentre directement chez ton voisin, le consommateur le plus proche. Ah oui, c'est un peu comme l'écoulement d'eau, quoi. Ça s'en va à l'endroit le plus... Ça, au point le plus... D'accord.
le plus proche, oui. Donc, en gros, si vous faites ça, vous faites bénéficier d'énergie verte à vos Exactement, voisins, quoi, en fait. exactement. OK. Waouh, c'est intéressant. Heu, En termes d'investissement, combien est-ce qu'il faut une enveloppe, hein, grosso modo, pour une petite maison, combien est-ce qu'il faut dépenser pour s'équiper avec des panneaux et un peu de stockage? Je conseille avant tout de réfléchir à l'origine du projet. Est-ce OK. que c'est un projet pour, on va dire, un gain financier par rapport à une charge trop importante liée à la facture d'électricité? Mmh. Est-ce que c'est un investissement par, écologie pour savoir, Mmh. justement, être dans une dynamique verte pour, protéger l'environnement et éviter qu'il y ait trop de fioul, qui soit acheminé, sur la Guadeloupe? Mmh. Est-ce que c'est un investissement par, principe, d'autonomie et d'autosuffisance? Il faut déjà répondre à que le client Sache. réponde à Ouais. à s sache s'orienter et en fonction de cette orientation, donc je viens à proposer différentes solutions. Si on est sur un investissement économique et rentable, Mmh. le plus intéressant, c'est l'autoconsommation sans stockage. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on a, c'est depuis, maintenant, on est sur, 2 ans, donc on a des aides en Mmh. Guadeloupe qui permet d'avoir une prime à l'autoconsommation. OK. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sur une installation photovoltaïque, il y a 3 sources de gains. Mmh. Il y a la prime à l'autoconsommation, qui est la première source de gain. Il y a l'énergie qui n'a pas été consommée, Ouais. donc qui est économisée, et il y a l'énergie qui est revendue sur le réseau. On parlait du surplus tout à l'heure. Ouais. Oui. Oui. Et ces 3 sources de gains mis bout à bout fait qu'une installation photovoltaïque est rentable en maximum 3 ans en autoconsommation. D'accord. Donc, tu me parlais du coût tout à l'heure. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aide sur la prime à l'autoconsommation, elle est liée à la puissance de l'installation, juste D'accord. au niveau panneau. Ouais. Donc, un investissement qui, à l'origine, va coûter, entre, on va dire, 7 000 et 13 000 €. Avec la prime à l'autoconsommation, on va pouvoir gommer en partie cet investissement. OK. Mmh. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on arrive à un tel point que, étant donné que le prix des matériaux a baissé, Mmh. que les aides ont augmenté, donc on arrive au point où une installation peut être accessible pour 1 € symbolique. Waouh! Oui. Ah ouais. Évidemment, il faut faire une avance de fonds, Mmh. le temps de recevoir cette fameuse prime à D'accord. l'autoconsommation. Mais tu vois ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ça. Parce qu'on l'a su pour les chauffe-eau solaires. À un moment donné, il y a eu de la publicité, à fond là pour dire: «Tu peux avoir ton chauffe-eau solaire avec les aides à 1 € symbolique». Mais pour une installation photovoltaïque? Parce que pour le chauffe-eau solaire, il y a un mix d'aides qui a été mis en place Ouais. et ce qui est différent au niveau du photovoltaïque, parce que ça coûte quand même assez cher. Moi, je pars du principe que, typiquement, même si ça vient rogner fortement sur la marge de l'entreprise, qu'on puisse, ne serait-ce qu'à l'occasion du salon de l'habitat, sur lequel Mmh. on sera présent, ben, qui arrive, dans 2 semaines. Beh, à l'occasion du salon de l'habitat, on va faire une offre. On a prévu une offre, OK. un système à 1 €. Donc vous faites l'avance? Non, on ne fait pas l'avance. 1 € OK. symbolique qui évite après l'avance de fonds, l'investissement Sera d'1 € sera à symbolique. 1 €. Excellent. Mais ça va sans doute, convaincre beaucoup de monde? Le but pour moi, étant donné que je suis de passage, sur cette terre, Mmh. c'est de pouvoir permettre un maximum de personnes de Guadeloupe d'accéder à une énergie propre et qui soit pas financièrement pesant pour le porte-monnaie. Ouais. C'est mon principal but. C'est comme ça que je peux positionner ma Ouais. contribution, justement, à élever ma population. Excellent. Parce que c'est vrai qu'il y a en plus, il y a l'état des choses aujourd'hui,
Mais tu en parlais tout à l'heure, un peu avant qu'on commence l'entretien, mais il y a tout l'aspect géopolitique qui fait que le coût de l'énergie aujourd'hui qu'on paye à EDF pour un service donné, dans 10 ans, ça sera peut-être pas le même. Clairement, non seulement ce ne sera pas le même parce que les centrales nucléaires demandent un entretien toujours plus coûteux annuel. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la péréquation qui fait que notre kilowattheure en Guadeloupe, on le paye au même prix que le kilowattheure donc en France hexagonale, qui est d'origine nucléaire. Sauf que la question, c'est encore combien de temps? Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une instabilité. Le budget n'est toujours pas voté. On ne sait pas vraiment où on va. Donc, qui dit budget non voté dit que la stratégie du pays n'est pas encore vraiment ficelée. Donc, ils ne peuvent pas attribuer de budget. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Et, comme on parlait en off tout à l'heure, la géopolitique mondiale autour de l'énergie est un élément crucial que ne pas en tenir compte serait une erreur. Surtout qu'à 2 pas de chez nous, au Venezuela, il se passe des choses. Notamment, le Venezuela a été répertorié comme un pays ayant le plus gros potentiel pétrolier au monde, devant l'Arabie Saoudite. Ouais. C'est peut-être pour ça que Trump envoie des gros paquebots porte-avions dans les eaux de la Caraïbe. En tout cas, le Venezuela, il est sous... Disons que officiellement, il semblerait que c'est pour du trafic de drogue. Oui. Mais je pense qu'il faut se questionner entre l'information comme quoi ils ont découvert la plus grosse nappe pétrole mondiale et cette information comme quoi il se passe quelque chose au niveau de la drogue. Bon, je pense qu'aujourd'hui, personne n'est dupe. Ouais. C'est super géostratégique, surtout que les États-Unis affichent clairement leur ambition pétrolière et de rejet des énergies renouvelables. Ça, d'ailleurs, ça commence à avoir des répercussions chez nous, parce qu'on a vu qu'il y a eu une tentative de moratoire, je pense que c'était au mois de juillet cette année, sur le photovoltaïque. Je ne sais pas si tu as... Bien sûr, c'est ça, forcément, tu en as entendu parler, qui n'est pas passé, finalement. Heureusement. Mais quand même, comme tu dis, on est dans une incertitude et ces aides qui sont là présentes, est-ce qu'elles le seront encore dans un an? C'est pour ça qu'aujourd'hui, que Green Energy met en place des systèmes le plus accessibles possible pour que justement, dans cette période actuelle, que maximum de personnes puissent profiter de leur installation solaire et de leur propre autonomie et de leur propre production d'électricité. Et nous, on vient accompagner nos clients, non seulement au niveau de la partie commerciale, mais surtout au niveau du changement d'habitude et comment améliorer le rendement de leur installation. L'humain doit aussi s'adapter. Et s'adapter demande une évolution du comportement. Acheter une belle installation photovoltaïque et ne pas l'utiliser à plein pot, c'est une erreur. Nous, on est là pour pouvoir accompagner nos clients pour qu'ils puissent bénéficier pleinement et avoir cette intelligence et cette rationalité énergétique. Donc, vous n'êtes vraiment pas juste des fournisseurs installateurs de matériel, vous êtes là pour accompagner les clients, en fait. On est des conseillers, des technico-commerciaux. Ouais, ok, excellent. Et alors, toi qui du coup, tu es dans le solaire depuis une vingtaine d'années maintenant, en Guadeloupe, tu as vu forcément l'évolution, tu parlais d'évolution technique. C'est vrai que les panneaux, maintenant, avant, on était sur du 200 watts, maintenant, on va taper les 700. Avant, on était sur du 45 watts. Du 45 watts. Avec des panneaux avec des petites cellules rondes. Et les ZNI ont été les régions pilotes du photovoltaïque en France. Alors, les ZNI, pour ceux qui ne savent pas, c'est les zones non interconnectées, donc typiquement les îles sur lesquelles on vit. C'est ça. Et dès les années 80, on commençait à fleurir les premières installations en Guadeloupe. Et l'Hexagone n'avait pas encore vent de l'utilisation de l'énergie solaire, alors que nous,
Donc, dans Guadeloupe, Martinique, on était déjà sensibilisés justement à l'énergie solaire, à l'autonomie. Excellent. Ça, c'est un exemple parce que souvent, je parle de ça, de dire qu'on est un territoire idéal pour faire un modèle de développement durable parce qu'on est isolé, on a des ressources incroyables, on a le soleil, mais on a aussi toute la biodiversité. Et l'exemple que tu donnes, il est super parce que c'est concret, c'est réel, ça date. Eh beh, justement, ça me permet de faire la transition, pour, partager une, je dirais je parlerai pas de passion, mais une évidence pour moi. Quand tu parlais de transition, je parle aussi de cette transition vis-à-vis de notre environnement. Pourquoi? Je m'explique. Mmh. Aujourd'hui, on a la vie chère. Tout le monde se plaint des prix. Mmh. Au supermarché, au marché, chez le primeur, et Mmh. cetera. Le kilo de tomates qui monte, parfois à 7 €. Ouais, c'est fou. Mmh. Donc tout le monde se plaint. Moi, je pars du constat que je vends des systèmes solaires. Mmh. Au début de l'émission, on a parlé, ben, du cadran de Green Energy, avec la symbolique du feu Mmh. pour le soleil. Il y a aussi la symbolique de la terre. Ouais. Comment mettre un lien avec cet élément de terre, notre population? Eh ben, j'ai décidé de proposer, donc avec, nos partenaires, paysagistes, locaux, Mmh. une installation achetée, un jardin offert. Waouh! Petit jardin, 2 mètres, 2 mètres sur 2 mètres, OK. où on vient déjà nettoyer, mettre en place un petit potager Mmh. structuré et planter justement les premiers plants. Et ensuite, 3 semaines après, deuxième passage où on vient, nettoyer et vraiment confier, bah, ce jardin productif à notre client. Et entre les 2, pour la gestion des déchets, parce qu'on en a parlé à un moment Mmh. donné, on propose un composteur électromécanique déshumidificateur. Alors, je parle de composteur, mais c'est pas un compostage, traditionnel avec tout le cycle du Ouais. compostage. Mmh. On vient sécher la matière et la rendre disponible sur le jardin. 90 de la matière qu'on met, on Mmh. va pas se mentir, au jour d'aujourd'hui, la plupart des gens que j'interroge, quand je fais mes sondages, ben, les déchets, ils mettent à la poubelle. Ouais. Une peau de banane, ben, est épluchée et puis directement mise à la poubelle. Ben non, là, on vient amener un objet ultra design dans la cuisine. Ça ressemble à un joli, mixeur. C'est une boîte, tout simplement. Il y a un bouton, le bas qui s'ouvre. On vient y poser, nos déchets, on Ouais. referme, on appuie le bouton et 3 heures après, la matière, elle est disponible pour le jardin Waouh! de chez vous. Et là, on ramène justement de l'énergie à l'assiette. Donc on Ouais. produit OK. l'énergie, Ouais. on alimente la gestion du déchet, Mmh. on réduit à 90 les déchets et il est biodisponible pour le jardin. Et ainsi, on devient dans la philosophie de Green Energy, Mmh. on devient green. OK. Waouh! OK, super. Donc ça veut dire, là, tu parles d'énergie des déchets, directement ramenés en circuit court dans ton jardin pour refaire pousser ta propre nourriture. Exactement. Et donc vous, ce que vous offrez finalement, c'est l'impulsion pour le faire et avec le système et après libre aux gens aussi d'augmenter la superficie de leur jardin ou de Exactement. faire ce qu'ils veulent, quoi. Et je trouve ça super pertinent parce que le compost, souvent ça fait peur. On va pas se mentir, hein, les gens se disent: «OK, il y a les rats, il va falloir que je brasse ça, quand est-ce que je peux le récupérer? C'est long, ça sent parfois quand c'est mal géré». Oui. Les Donc petits lombrics qui se baladent dedans. ouais, les petits lombrics et donc là, le fait d'avoir quelque chose de, on va dire, intégré dans la cuisine et en plus de ça, j'imagine comme ça déshumidifie, ça réduit le volume C'est ça. à fond. C'est que si tu mets un seau, je sais pas, de peau de banane, On passe de 3 litres, donc d'un volume de 3 litres, ouais. à un volume
qui fait une tasse de café, quoi. Waouh, ok. Un petit bol, Ouais. Ouais. un petit bol de Donc, chocolat. en gros, même si, alors sans parler du système solaire, mais même si tu es en immeuble Oui, et que tu as des plantes d'intérieur comme là, avec un système comme ça, je peux le remettre dans mes pots de fleurs. tout à fait. Je vais prendre un Ta peu trop, petite quoi. jardinière sur Ouais, ton balcon. ouais, c'est ça. Et pour cela, on a décidé, donc au sein de Green Energy, j'ai décidé de travailler avec un partenaire local Ok. pour le mettre en avant, justement. Donc, afin de pouvoir amener cette solution au sein du package D'accord. Green Energy. Vous êtes comme mis ensemble pour, c'est ça. Toi, tu fais le solaire, lui, il amène cette solution-là, et plus les paysagistes. Exactement. Innoveco Caraïbes. Innoveco Caraïbes, ça s'appelle. Oui. Ok, super. Ok, bah c'est vraiment super intéressant comme concept. Et c'est pas fini. Ok, vas-y. Donc, on a parlé de 4 éléments. Ouais, L'eau. ouais, L'eau, aujourd'hui, ben, arrive à notre robinet. On sait tous que, ben, aujourd'hui, il y a une problématique encore de l'eau en Guadeloupe. C'est pour ça que les réseaux, ils sont refaits, que depuis quelques années, les canalisations sont refaites, ouais. parce qu'il y a une problématique au niveau de la qualité de l'eau. Mhm. Donc, un autre partenaire qu'on souhaite mettre en avant, aujourd'hui, ben, ça fait déjà 2 ans qu'on travaille avec. Donc, il nous permet aujourd'hui de proposer un système de filtration, mais pas que, de dynamisation. Ok. L'eau dynamisée, c'est quoi? On parle d'eau réinformée. Mhm. Il existe un chercheur qui s'appelle Masaru Emoto Mhm. qui a fait des travaux sur l'eau. Il a pris l'exemple, tout simplement, à partir du moment où il y a eu ces fameuses bombes à Hiroshima et Nagasaki, Ok. il y a eu un conseil stratégique qui s'est mis en place dans une espèce de bunker au Japon. Ok. Et tout le monde était effrayé et ils avaient de l'eau au milieu de la table. Ouais. Et il se trouve qu'ils ont bu cette eau Ouais. et il y en a qui sont morts et il y en a qui sont gravement tombés malades. Et Masaru Emoto, à partir de cette expérience-là, s'est décidé de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est passé que l'eau qu'on consomme Ouais. possède une qualité d'absorption extraordinaire. Donc, en fait, l'eau s'informe de l'environnement et s'informe aussi de nos pensées, s'informe aussi de la musique. Tout simplement, ces travaux montrent que la structure cristalline de l'eau, donc il fait une cryogénisation, la structure cristalline, en fonction de si on met l'eau dans une ambiance de musique, par exemple classique, ou versus une eau mise dans une ambiance de black metal, par exemple, de hard rock bien hardcore, ben, ces deux structures cristallines sont complètement différentes. Mhm. Notre corps est composé à plus de 80% d'eau. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on informe dans l'eau de notre corps? D'où ce principe de réinformation derrière la filtration. Et cette réinformation se fait au travers des 4 éléments: la terre, l'air, l'eau, le feu. Il y a tout un système avec un vortexeur qui vient créer une dynamique tourbillonnaire à l'eau. Il y a un système de réinformation pour les autres éléments dont j'ai parlé, de manière à ce qu'on puisse avoir une eau complètement saine, telle qu'on peut voir qui sort de la rivière, Rivière. qui sort de la source, qui s'est imprégnée de la terre, qui jaillit, qui s'imprègne de l'air, du soleil, et etc., que l'être humain vient consommer, mais il ne vient pas consommer seulement une eau. On parle des eaux sacrées telles que Lourdes, etc., Mhm. mais ce sont des eaux qui ont été informées, dynamisées. Mhm. Donc voilà ce qu'on vient amener avec notre partenaire Amilo au sein de Green Energy comme solution pour justement amener de la santé en plus de l'énergie et de la terre. Ok, c'est vraiment, comme tu le disais dès le début, une solution holistique, quoi. Enfin, c'est global. Tout à fait. Ouais, ouais. Et l'eau, en fait, que vous utilisez pour ça, est-ce que vous proposez des solutions de réutilisation de l'eau de pluie? Parce que finalement, Oui,
Tout à fait. On peut utiliser cette eau de pluie. Il faut la reminéraliser peut-être ou je sais pas s'il y a peut-être des choses à faire. Non, pas nécessaire. OK. Elle est parfaitement bonne et biodisponible, cette eau de pluie. OK. Et la minéralisation issue de l'eau de pluie, elle est, euh, elle est très infime euh, par rapport aux besoins. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on boit une eau déminéralisée que notre corps il va en subir les conséquences. C'est pas uniquement les minéraux de l'eau qui nous amènent quand on mange, Ouais. c'est là qu'on prend les minéraux. Oui. Mais par contre, j'avais lu que si tu bois de l'eau déminéralisée pendant trop longtemps, ça fait comme un effet inverse, c'est-à-dire l'eau va tu vois, elle va Te se déminéraliser. déminéraliser parce qu'elle va vouloir absorber par effet de, tu vois, genre osmose, tes minéraux, quoi. Donc, pendant une période super longue, ça peut apparemment poser des problèmes. Mais je suis pas expert là-dedans. Moi, je dirais qu'avoir de l'eau informée et d'origine naturelle, ben, Ouais, a il priori, n'y a rien de, ouais. il y a rien de mieux. Évidemment, pas que ça, parce que le système se met aussi sur l'eau du réseau. Ouais. À la base, il est fait pour l'eau du réseau. Il est compatible à l'eau de pluie. Maintenant, il n'est pas destiné à un usage uniquement de l'eau de pluie. Il est orienté OK. sur l'eau du réseau parce qu'il y a une législation relative à l'utilisation de l'eau de pluie qu'on est obligé de mettre en place. Et donc, on ne recommande pas Oui. légalement Tu de peux pas. consommer de l'eau de pluie. Tu peux Ça ne veut pas dire que si on consomme de l'eau de pluie, on va en crever. Ouais, Loin de là. bien Donc, sûr. donc nous, on suit la légalité et c'est pas quelque chose qu'on recommande. Mais à l'inverse, c'est pas quelque chose qui met en danger Ouais, bien l'espèce humaine. Ouais. Consommer de l'eau de pluie ne met pas en danger l'homme. Non, c'est des idées qu'on nous donne et mais même, en Guadeloupe, alors c'était pas le même environnement, il y avait moins de pollution, mais il y a de ça, une génération, les anciens, ils allaient prendre l'eau dans les mares aussi, au milieu avec un couille comme ça, avec Oui, dans les mares, avec une sédimentation à l'argile ouais. qui, elle, vient fixer tous les éléments qui peuvent être, on va dire, gênants, parce que l'argile a cet effet absorbeur. Oui, je sais pas si tu connais un peu l'usage de l'argile en santé? Oui, ouais, c'est enfin, je Par sais exemple, donc quand tu as une intoxication, tu peux prendre de l'argile et cette argile va absorber donc les matériaux toxiques et qui, après ça, est évacué. et donc dans la mare, elle joue le même rôle? Oui, Ah, je pensais qu'elle jouait surtout le rôle, moi, d'étanchéité, mais pas que. mais pas que. D'accord. OK, intéressant. L'argile a des propriétés inimaginables. Je conseille à tous ceux qui s'intéressent à l'argile de s'intéresser aux travaux de Jade Allègre, qui a OK. écrit un bouquin, L'homme et l'argile, Ah et ouais. qui explique justement comment utiliser l'argile en médication. Mais on ne parle pas de médecine, hein. On parle de médication, conseil pour Ouais. améliorer le mieux-être, hein. On n'est pas du tout dans un usage médical. Il Ouais. faut respecter Ouais, chaque, bien sûr. chaque corps de métier. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, il y a une plage qui est connue ici à Vieux-Bourg, Babin, à Baba. j'y étais encore ce week-end. Ah ouais? Mhm. Eh ben, on y prend des bains de boue et il y en a qui vont payer des thalassothérapies à l'autre bout de la planète. Nous, on a notre thalassothérapie à 10 minutes. Eh oui, dans un décor magnifique. Voilà. Et en plus, il y a de très beaux restaurants, je dirais, sur le Marne et la terrasse de Vieux-Bourg que je conseille fortement. Ah ben, je pense pas l'avoir fait encore celui-là, tu vois? Près de l'église, Ah ouais, d'accord. OK. oui, Magnifique. Ah complètement local. si, ouais, magnifique. Ouais, Un jeune Guadeloupéen qui a mis en place ce restaurant et j'apprécie beaucoup cette dynamique de jeunes qui vont vers, justement, améliorer notre potentiel en Guadeloupe. Mais là, on parle de tourisme. Le Ouais. potentiel tourisme, restauration. Donc, il faut aller d'avant. Et je mets en avant ces jeunes compatriotes, justement, pour qu'ils puissent continuer
à percer. Ben exactement, mais c'est un des buts du podcast aussi, c'est vraiment de montrer, voilà, il y en a qui font des choses et puis inspirer d'autres à le faire. Parce qu'il y a plein de choses à faire ici. Souvent on entend ça, des Antillais qui sont partis vivre, en France et qui voient les Antilles après quelques années de loin, même si bon, il y a toujours des allers-retours. Il y a souvent un peu, ce même refrain qui dit: «Mais ouais, mais il y a rien à faire, c'est compliqué là-bas, il y a pas de travail, machin». L'entrepreneuriat, c'est une vraie solution aussi. L'entrepreneuriat est source de créativité. Plus on est créatif, plus on devient continue à être créatif. Ouais, c'est exact. Oui. Sortir de l'assistanat est une, obligation fondamentale pour pouvoir s'autonomiser dans son environnement et amener notre petite partition qui puisse, jouer justement, dans un concert avec, tous les autres afin d'avoir un pays qui soit vivant. Ouais, complètement. Comment tu as vu évoluer ça? Parce que bon, tu as pas mal voyagé, puis, je sais pas si tu as étudié tu es parti en Hexagone pour étudier ou pas du tout? Alors moi, ma première démarche Ouais, a été, comme je l'ai dit, au début, l'autoconstruction. Donc, d'accord. je me suis acheté un livre d'un des pionniers, du photovoltaïque Ouais. et il s'appelle Gilles Champ. Donc, et qui, a organisé avec, son association, Afrique, Solaire, Formation, Ouais, OK. ASF, des voyages, en Afrique pour pouvoir justement, amener des solutions de pompage solaire, d'électrification de villages et cetera et ce monsieur, qui était installé à Nîmes, hein, Mmh. au Masdéol, OK. et ben, fabriquait ses régulateurs, fabriquait ses panneaux avec des Waouh! cellules qu'il importait. Ah ouais. Donc j'ai été fortement influencé par son approche, je OK. dirais pratique et rationnelle de l'utilisation de l'énergie dans les zones où il y a besoin. Mmh. C'est-à-dire des zones qui ne Ouais. sont pas, connectées. Ouais, ouais, ouais. Donc tu es parti en Afrique faire ce Non, je suis parti rencontrer directement ce monsieur d'accord, OK. qui m'a formé Ouais, et ensuite j'ai continué mon parcours, en d'accord. énergie solaire. Ouais. Et effectivement, j'ai travaillé, à Toulouse, D'accord. dans un centre de formation en tant que formateur en énergie solaire D'accord. aussi. OK, OK. Ouais, c'est intéressant. Donc tu as un parcours pareil, donc tu as été créatif dans ton parcours. Quelque part, tu es allé chercher, l'information là où tu sentais, Tout à fait. qu'il l'avait. Est-ce que tu trouves que, il y a, moi, c'est l'impression que j'ai en tout cas, qu'il y a une espèce d'intérêt croissant, qu'il y a de plus en plus de jeunes, Guadeloupéens qui se lancent justement, qui prennent les choses en main et qui lancent des entreprises et qui créent de la valeur localement? Ou est-ce que, ça a toujours été là, et puis c'est qu'on en parle plus maintenant parce qu'il y a un petit effet mode sur l'entrepreneuriat? Comment tu vois ça, toi? Mais je dirais que pour répondre à cette question, il faut se focaliser sur la première des choses, l'estime de soi. Mmh. Parce que l'assistanat n'aide pas à l'estime de soi. Que ce soit des, des mamans au foyer, certaines qui vivent, uniquement des allocs et qui attendent sur ça, que ce soit, ben, d'autres qui sont là, dans un milieu où, ils n'arrivent pas à aller très loin, ou ont un peu d'intérim, et ensuite ils arrêtent, et cetera. Heu, ce type de fonctionnement-là sont liés aussi à l'estime de soi et au modèle. Ouais. Le modèle, justement, c'est ce qui façonne une population. C'est-à-dire une population jeune a besoin d'avoir des modèles pour s'identifier, pour se dire: «Eh ben, je peux aussi devenir comme lui». Pas jalouser, un modèle inspirateur. Ouais. Et cette inspiration nous permet, en tout cas le jeune, Mmh. d'arriver à aller trouver des solutions, des ressources à l'intérieur de lui pour pouvoir amener des choses innovantes. Mmh. La fertilité du cerveau, elle est liée à l'inspiration Mmh. avec un objectif. Mmh. Donc, l'estime de soi permet d'accompagner cette inspiration. Quand on n'a pas d'estime de soi, eh ben, en général, on voit pas plus loin Ouais. que le bout de notre nez. Ouais. Et on rentre dans le phénomène de la jalousie.
Quand on a l'estime de soi, on croit en notre potentiel créateur. Là, on va de l'avant. Là, on a nos modèles, nos références, qu'ensuite, on va chercher à atteindre, voire dépasser. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai 45 ans. J'ai eu un parcours atypique, certes, mais mon milieu de vie actuel, la Guadeloupe, j'entends bien amener ma petite pierre à l'édifice pour justement aider à élever nos populations. Et du coup, tu t'impliques aussi dans la formation, c'est ça que tu disais? Tout à fait. Ouais. Dans les lycées et au niveau de la formation professionnelle. Ouais, OK. C'est vrai que cette question-là, souvent, enfin, ce que tu viens d'évoquer, c'est souvent, abordé, la question de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et du coup, chaque année, on recrute des jeunes en alternance, notamment Agri d'énergie. On en prend 1, 2, cette année, c'est 2, pour pouvoir justement leur donner l'envie. Et bon, c'est vrai que ça aide l'entreprise aussi parce qu'il y a des aides. Ça amène Bien sûr. donc aussi Ce qui est normal. on va dire un bien. En contrepartie, nous, on forme et on insère. Ouais, OK. C'est quoi les métiers, en fait, qui sont, selon toi, un peu, porteurs, là? S'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui se disent: «Ouais, bah, moi aussi, je veux travailler dans ce sens-là, faire des choses positives pour l'île et cetera». Heu, dans tout ce que tu fais, tu leur conseillerais d'aller dans quelle ou quelle, direction? Alors évidemment, il faut que ce soit quelque chose qui les inspire, à la base, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont plus porteuses que d'autres? Des besoins métiers? Moi, je dirais que le jeune aujourd'hui, il doit être multicasquette. Il peut pas se cantonner juste à un métier et ad vitam aeternam, il reste focus uniquement sur un métier. Avoir un objectif, oui. Se donner les moyens pour l'atteindre, oui. Se donner des moyens qui respectent l'environnement, encore mieux. Mmh. Aujourd'hui, je pense que pour que le jeune puisse s'accomplir, il doit se fonder. Se fonder, c'est au travers de métiers où, justement, il apprend à amener une valeur ajoutée à son environnement. Mmh. Parce que c'est cette valeur ajoutée qui est rémunératrice parce que derrière, il y a un besoin sur une valeur ajoutée. Donc, il faut aller vers un métier qui amène une valeur ajoutée, quel que soit le domaine. Ça peut être le tourisme. Ouais, Le tourisme a un potentiel énorme en Guadeloupe. c'est clair. Je dirais, c'est une masse... on a une masse monétaire qui traverse. En fait, il faut capter Mmh. un peu de cette économie pour pouvoir ensuite redispatcher dans le tissu local. Mais il faut la capter avec des idées innovantes. Mmh. Donc, il y a le tourisme, il y a aussi l'énergie, parce qu'on a de l'énergie à foison de différentes origines en Guadeloupe. L'eau, le vent, le soleil, la géothermie aussi. Mmh. Je dirais qu'il ne faut pas non plus négliger les métiers de la mer, Ouais. parce qu'on a une zone maritime extraordinaire. Mmh. Donc la négliger serait une erreur. On peut aussi combiner le tourisme marin, Ouais. ça aussi, il y a du développement potentiel dessus. Et je pense aussi qu'il ne faut pas non plus être éloigné du milieu de la finance. OK. Oui, Intéressant. c'est vrai que le milieu de la finance, c'est un milieu qui en France n'est pas forcément mis en avant, Mmh. mais qui, je pense qu'il faut s'intéresser à la finance, au marché, Mmh. voilà. D'accord. Ah là, tu viens d'ouvrir tout un autre sujet, Et poser des positions sur le marché et l'investissement. d'accord. À court terme, Ouais, scalping ou de l'investissement sur du... d'accord. Voilà, sur que ce soit des ETF ou des placements. Donc ouais, c'est Faut pas éliminer cette option parce que c'est vrai que euh, on a tendance à penser que souvent l'immobilier c'est un vecteur d'investissement qui qui est l'apogée. Ben, en fait, l'immobilier, oui, un petit peu pour ceux qui le veulent, Mmh. mais il ne faut pas non plus négliger des autres vecteurs. Ouais, là, tu parles, d'investissement financier pour ceux qui commencent à avoir des revenus déjà, où les placer, en fait, finalement?
par exemple. Ouais, ok. Ça fait partie de la résilience aussi. Ça fait partie de sa propre autonomie, Sa propre autonomie, ouais. s'autogérer financièrement, Ouais. avec les moyens les moyens les plus simples possibles. Ouais. Excellent. C'est super intéressant comme discussion. Là, je pense qu'on a couvert pas mal tous les sujets possibles, l'alimentation, l'énergie, l'eau, la finance, l'éducation. Il y aurait beaucoup à dire sur chacun de ces domaines, que ce soit la finance, que ce soit l'éducation, que ce soit l'estime de soi. Et, et aussi, il faut pas oublier que on est aussi une population à majorité afrodescendante. Mhm. Donc, l'Afrique est un continent qui regorge de richesses et qui actuellement connaît une croissance énorme. Mhm. En France, on ne connaît pas de croissance à 2 chiffres. Exact. Et il y a de plus en plus d'entrepreneurs guadeloupéens, antillais, qui partent en Afrique de l'Ouest, notamment Bénin, etc. Bénin, oui, effectivement, le Bénin a ouvert une porte pour justement recevoir les afrodescendants et leur permettre à ceux qui veulent investir d'avoir un passeport béninois. Mhm. Mais il y a aussi le Burkina. Ok. Le capitaine Ibrahim Traoré, donc, qui gère aujourd'hui le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. C'est le nom du pays, c'est ça que ça veut dire? Oui, Ah ok. c'est ça, Ah ok. pays des hommes intègres. Mhm. A maximiser son économie vers l'agriculture, Mhm. vers les technologies aussi de transformation, d'agro-transformation, pour ne plus uniquement vendre la matière première à d'autres pays qui, eux, vont la transformer et qui vont la revendre Mhm. ensuite au même pays d'origine. Ouais. Donc, il faut valoriser l'agro-transformation, et aussi en Guadeloupe, et valoriser aussi des liens avec les pays qu'on a Mhm. cités Ouais. notamment, et ne pas se focaliser uniquement sur le prisme occidental Mhm. qui, simplement, pour des raisons stratégiques et politiques, vient à dénigrer certaines destinations, alors que la réalité est tout autre. Ouais. Ouais. Après, c'est les cadres réglementaires qui sont pas toujours évidents, mais je pense, en fait, à partir du moment où tu as l'intention et que tu commences à travailler dans ces directions, il y a des choses qui se créent, quoi. C'est pareil avec tous les États de la Caraïbe. Il y a énormément de possibilités potentielles de partenariat, de co-construction de choses, parce qu'on a tous les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, et les liens sont encore très, très limités, hein. Si tu regardes les îles françaises par rapport à toutes les îles de la Caraïbe, je dis souvent cet exemple, mais une des premières fois où j'ai voyagé en dehors des Antilles, je suis arrivé, je crois que c'était à la Dominique, et il y avait une carte de tout l'arc antillais, et il y avait juste 2 îles en gris. C'était la Guadeloupe et la Martinique. Et je me suis dit, ben non, pourquoi pour nous aussi, on est là. Tu vois? Oui, sauf que on est là sans être là. C'est-à-dire qu'on est dans le milieu caribéen, mais on n'interagit pas Mhm. suffisamment. Alors, il y a des initiatives qui sont mises en place, hein, notamment avec la Dominique, qui est euh, une île très proche, à vol d'oiseau, même visible par temps dégagé. De belles initiatives, notamment au niveau de l'environnement, de l'entrepreneuriat, etc. Donc, il faut se rapprocher du consulat pour avoir ces informations. D'accord, Mais il y a des initiatives qui sont d'accord. en place Ah ouais, ok. et en cours. Bah, tu vois, c'est ça, on n'en entend pas trop parler. C'est intéressant ce que tu me dis là. Bah, d'ailleurs, on pourrait essayer d'aller voir. On pourrait peut-être essayer de les faire venir. Ça serait intéressant. Oui, Ça serait intéressant. Ouais. On a bientôt terminé cet entretien, monsieur. J'ai une petite. Alors, ouais, il y a une question que je pose presque systématiquement. Si tu devais visualiser, imaginer la Guadeloupe dans 20 ans, 2045, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait dans les grandes lignes? alors, je prends le parti d'avoir une vision verte Mhm. et une vision green. Parce que je ne sais pas si tu connais l'histoire du colibri
qui, qui lui, fait des allers-retours entre la forêt incendiée et qui amène des petites gouttes d'eau pour justement éteindre la forêt. Donc, je prends le parti d'avoir une vision verte et éclairée de la Guadeloupe. C'est-à-dire que la Guadeloupe, c'est une zone au niveau du bassin caribéen exceptionnelle. On a 2 territoires complètement différents, avec 2 histoires géologiques différentes, la Grande Terre et la Basse Terre. En Guadeloupe, on possède le plus haut sommet des Petites Antilles, la Soufrière. C'est vrai, c'est le plus haut des Petites Antilles, ouais. On a cette particularité d'avoir une faune et une flore abondantes pour pouvoir justement accueillir un potentiel touristique le plus large possible. Que ce soit les touristes qui recherchent justement une connexion avec le vivant, d'autres qui recherchent tout simplement une inspiration face à la mer. La Guadeloupe avec ses dépendances, Marie-Galante, la Désirade, les Saintes, pour moi, c'est un point fondamental dans la Caraïbe. C'est le point touristique à développer dans la Caraïbe. C'est the place to be. Et je dirais à côté de ça, the place to be, notamment après avoir fait un voyage en Thaïlande l'été dernier, j'ai pu découvrir aussi au travers de ce voyage l'importance de 2 choses. La première chose, l'importance de la propreté au sein des business touristiques. Il faut absolument que nos compatriotes qui désirent développer une activité touristique et aussi une activité qui propose des food trucks, la street food. La street food, moi je rêverais de voir en Guadeloupe plusieurs places, donc des spots avec de la street food, c'est-à-dire qu'avec chacun un petit emplacement et avec dans ce petit emplacement géré par la collectivité avec une location, chacun viendrait avec leur petit food truck Ouais. avec un design précis, comme on fait, par exemple, on voit bien au niveau de l'urbanisme, on impose un certain style de maison en fonction du milieu, du quartier. Là, on pourrait imposer un certain style de food truck avec un design particulier et sur un peu comme on peut trouver dans un centre commercial où on a des magasins, mais qui font pas tous la même chose. Ouais. Ils font des choses complémentaires. Ouais. Donc, on pourrait trouver du vegan food. On pourrait mettre en valeur le coco. Le coco. Le coco, mais c'est extraordinaire. De ce que moi, j'ai vu en Thaïlande, mais en Guadeloupe, on a un potentiel énorme de développement du coco. Ouais. Donc, notamment, on pourrait proposer de la crème de coco grillée, marinée dans de l'huile, de la chair de coco. On pourrait proposer... Je ne vais pas tout dire parce que faut laisser aussi la possibilité à d'autres d'aller chercher l'information. Mais en tout cas, le potentiel du coco, il est extraordinaire. Le madère d'Achine, comme on dit en Dominique, des glaces à la madère, glace madé, igname. On a, en fait, poisson, les fruits de la mer. Donc, on pourrait faire une place autour comme ça avec des food trucks, un espace central où il y a table et tout le monde achète sa nourriture dans un food truck et vient consommer à table ensemble, en fait, avec plusieurs tables, avec un petit concert musical, une place offerte pour les artistes, gratuite. Les artistes, ils viennent, ils se positionnent, ils font de la musique, ils mettent un panier pour pouvoir que les gens qui sont contents, ils mettent un billet dans le panier. Et en fait, on pourrait, avec évidemment une sécurité, une propreté, là, on peut faire quelque chose d'attractif pour tout type de population. Du beau, du simple, du clean, du propre. Évidemment, il faut alimenter tout ça avec une énergie solaire. Et là, la grille d'énergie est de la partie. J'aime bien ta vision. On l'avait jamais sorti, mais c'est vrai. Alors, il y a des projets comme ça en ce moment, notamment. Alors, je sais pas où ça en est, mais sur la plage de la Dacha, il y a tout un projet porté par la ville du Gossier
pour faire que cette place qui justement a plusieurs food trucks, mais que des bokits. Moi, ça, c'est un truc qui m'épate, c'est que les gens font encore des camions à bokits, alors qu'il y en a, je veux dire, il y en a 3, s'ils font tous à goulou bokit. Oui, en fait, c'est ce qu'on nous aussi on essaie de faire au sein de Green Energy, c'est-à-dire que nos clients, quand on les prend en charge, on leur donne une forme de sécurisation. C'est-à-dire que autant, au- autant les acteurs du territoire doivent être sécurisés par la collectivité, nous, on sécurise nos clients à travers un parcours justement éducatif et aussi administratif pour qu'on puisse sortir leur projet administrativement au bout de 3 mois. Je parle du Ah ouais, projet d'accord. administratif. Ah ouais, vous les aidez à créer l'entreprise. Non, 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 on prend en compte, parce qu'on travaille avec la conformité électrique du Consuel, on travaille oui, oui, avec l'entreprise. EDF. Donc, on a des partenaires et on a un suivi régulier avec ces partenaires-là pour que nos clients puissent administrativement clôturer le dossier et accéder à la prime à l'autoconsommation le plus rapidement possible. D'accord. Donc, on est extrêmement rapide Ok. sur cette, C'est pas. Ouais. sur cette partie administrative-là. Je comprends. Ok. Excellent. On va finir par une petite série de questions rapides. Tu me réponds en. Ouais. C'est l'un ou l'autre. C'est des doubles choix. Ok. Ok. Je te laisse prendre ton souffle, boire un petit coup. En un mot, c'est pas toujours facile, hein. Solaire ou éolien? Solaire. Ah ouais, toi t'es cash. En fait, j'aime bien parce qu'il y en a à chaque fois, il y a des blatères, plein de trucs, mais tu joues le jeu, c'est bien. Revente ou autoconsommation? Autoconsommation. Particulier ou entreprise? Green Energy a 2 pieds, le particulier et le professionnel. Donc, j'estime qu'on a 2 pieds pour tenir un édifice et on ne peut pas laisser l'un au détriment de l'autre. L'activité économique d'une entreprise, durant les heures journalières, nécessite absolument une énergie d'origine renouvelable pour pouvoir baisser les charges électriques, tout en optimisant le taux d'autoconsommation, c'est-à-dire l'énergie autoconsommée sur le site pendant la journée pour un maximum de gains. Il faut utiliser obligatoirement pour les entreprises de l'énergie solaire. Comme ça, ils vont réduire leurs charges. Le particulier est aussi important parce qu'on ne peut pas laisser non plus le particulier à côté. C'est la principale. Donc les deux. Les deux. Question technique. Batterie lithium ou autre? Autre. Ok. Vous pourrez poser en commentaire la question, c'est quoi autre? Toiture ou sol? Toiture. Le sol est fait pour nourrir la population et habiter. Ok. Guadeloupe ou une autre île de la Caraïbe? La Guadeloupe fait partie de la Caraïbe, hein, Ouais. et c'est un ensemble. Donc, on ne peut pas vouloir faire uniquement un point et pas s'occuper justement de propager justement les facteurs de réussite d'un territoire au niveau de l'énergie. On se doit d'essaimer comme font les abeilles. Eh ben, elles vont tout simplement, à un moment donné, une partie de la ruche va essaimer pour pouvoir créer une nouvelle colonie. Intéressant. Emploi ou formation? C'est chiant. Formation. Formation? Bien. Passé ou futur? Toujours futur. C'est à travers le futur qu'on réécrit le passé aussi. Intéressant. Effectivement, le futur sera un jour le passé. Merci Sébastien. Merci à toi. C'était un plaisir. Si les auditeurs veulent retrouver ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent retrouver les informations? Alors Bertrand, je te dirais que la première
Le premier endroit où ils peuvent nous trouver, ben, c'est tout simplement, ils tapent Green Energy Guadeloupe. Donc, ils vont nous trouver sur la toile au travers du site internet. On est présent sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Et notre emplacement physique, on est dans la petite zone artisanale d'Arnaudville. Ok. Donc, à la frontière entre Petit-Bourg et Bémao. Ouais. Donc, ils peuvent venir et on les accueillera dans notre showroom Ouais. et on leur présentera une bonne eau dynamisée avec ben, tous nos produits et notre philosophie et surtout pouvoir répondre à leurs besoins, essentiellement personnalisés. Excellent. Ouais, merci. Merci Bertrand. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser des questions, des commentaires et surtout à partager et à vous abonner à la chaîne. C'est comme ça que ça nous aide à continuer et ça nous donne la motivation. À très bientôt. Merci. Régénération Caraïbes, le podcast.